Ah, mais voilà, on est lundi soir, la conférence a lieu mercredi, 3 heures de coaching interactif, 1 heure et demie, puis une pause avec un potage maison, et puis encore 1 heure et demie. Ça va bouger dans la salle, on peut être spectateur, on peut être participant, et peut-être sur scène aussi. J'aimerais qu'il y ait 5 chevaliers avec moi, c'est mon rêve, j'espère que ça va se faire. Alors voilà, la sérénité après la tempête. Mon œil va nettement mieux. On a beaucoup parlé en méditation, mon œil et moi. Je voulais pas le guérir avec des médicaments, ça va nettement mieux. Donc voilà, j'ai vu qu'il y avait un conflit en moi. Cette peur que réaliser mes rêves allait me coûter cher dans ce que j'aime, avec ceux que j'aime et dans les autres engagements de ma vie. Et puis on a trouvé des accords. On a vu que je pouvais aller plus doucement, en me faisant moins mal. Donc une vie qui fait waouh, c'est ça aussi. La sérénité après la tempête, c'est de se dire, quand il y a une tempête, moi ce que je fais, c'est que je l'affronte. J'ai appris à être un guerrier. Trop longtemps dans mon adolescence, je me suis laissé faire. Et je me faisais mal. Je prétendais que tout allait bien, que j'étais au-dessus de ça, mais c'était faux. Au fond de moi, j'avais des blessures qui étaient ouvertes. Maintenant, j'affronte. Je vais au combat. Je me mets sur la proue et j'attaque le vent et les éléments. Je dis non. Et après, je me repose sur le pont quand la mer est calme et je fais le bilan. Qu'est-ce que j'ai appris? À quels endroits j'ai mal navigué pour arriver dans cette tempête? Qu'est-ce que je peux corriger? Donc j'ai rétabli des choses sur le groupe sur lequel j'ai eu des ennuis. Là, j'ai expliqué que j'avais vécu une tempête en moi et qu'elle avait sans doute débordé et que c'est pour ça que les gens m'ont renvoyé une partie des embruns. Voilà, donc après une tempête, c'est intéressant de savourer la sérénité et le calme et de se dire qu'est-ce que j'ai appris. Et il y a un truc, c'est que je ne m'en veux plus d'avoir des tempêtes. Ça, c'est important. Ça ne sert à rien de s'en vouloir d'avoir des tempêtes. Si vous avez des tempêtes, c'est que vous êtes vivant et que vous avez pris un chemin compliqué, que vous avez osé affronter la haute mer. Il n'y a pas de tempête dans un petit port à l'abri des rochers. Soyez fiers de vivre des tempêtes. C'est que vous avez choisi une vie qui a de la valeur. Voilà. Je vous souhaite une excellente nuit. Je vous embrasse et je me réjouis le 24. On va sans doute passer un bon moment.